Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis très heureux de vous accueillir pour cette dernière émission de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous préparez admirablement bien votre week-end pour que nous puissions nous retrouver en pleine forme dès lundi. Bon, écoutez, pas d'informations particulières. Je réfléchis. Non, écoutez, lançons-nous. Je vais tout de suite commencer par la question de Chantal. Voilà, Chantal, bonjour. Comme je l'avais vu, votre fils Adrien a trouvé du travail en intérim pour 3 mois. Mission difficile et peu payée à ce jour. Vous aimeriez savoir s'il va tenir et rester à ce poste qui peut s'avérer intéressant pour lui à l'avenir. Allez, regardons au niveau de son travail ce qui va se passer. Je suis pas sûr qu'il y reste. En tout cas, il y a du changement. Pour l'instant, effectivement, c'est très fatigant. Je trouve également, je sais pas si le mot exact, c'est pas l'ambiance. Ce sont plutôt les directives. C'est pas simple de les suivre. C'est pas simple de s'impliquer, de s'intégrer dans cette entreprise, parce que j'ai l'impression que c'est un mélange vraiment de différentes personnalités. Donc, alors, je ne sais pas s'il travaille dans une très grosse entreprise ou petite entreprise, mais en tout cas, ça me paraît bien organisé, ça me paraît bien rigide, pas forcément bien organisé, c'est clair. Mais en tout cas, moi je vois des changements pour lui. En tout cas, vous angoissez pas au niveau de son travail. Je pense qu'il y a vraiment l'idée d'un rebond qui sera tout à fait favorable. Mais je ne peux pas vous parler de stabilité pour l'instant. Voilà. Il y a certainement des propositions. Il faut qu'il fasse son travail à l'heure actuelle. Qu'il n'essaie pas, mais c'est humain, mais qu'il n'essaie pas pour l'instant de se placer. Qu'il fasse le job. Voilà, la tête dans le guidon, droit devant. C'est pas pour lui l'idéal aujourd'hui de dire j'aimerais ceci ou j'aimerais cela, ou est-ce que vous pensez que… Non, il faut qu'il oublie. Il fait le job, factuel. En fait, prêtre, pourquoi pas, mais prêtre présente un énorme inconvénient. Vraiment un énorme inconvénient que je vous laisse deviner. Ça commence par un A et ça finit par un E. Oh, pardon. Pardon, je parle. Émilie, ne vous inquiétez pas, je vais bien sûr répondre à votre question. C'est juste que ma main a devancé mon cerveau, voilà. Parfois, elle fait que ce qu'elle veut. Plus pasteur. Pasteur, rabbin, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Allez, Émilie, bonjour. Alors, je voudrais savoir si vous allez prochainement rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez fonder une famille.
écoutez, j'ai pas forcément un bon feeling, pas sur le fait que vous fondiez une famille. Je trouve que voilà, ça a quand même un des buts de la vie, hein, de fonder une famille dans 99,9% des cas. Mais je me disais, ce qui m'enquiquinait dans votre question, c'était prochainement. Et pourtant, au vu de ces cartes, moi j'ai l'impression que vous allez effectivement rencontrer quelqu'un et quelqu'un qui vous complète admirablement bien. Alors, pour moi, je vais répondre oui à votre question. Je me demande si vous n'allez pas le rencontrer assez rapidement, hein, je dirais d'ici, au maximum d'ici votre anniversaire. Mais en tout cas, oui, il n'y a pas de souci pour que vous fondiez une famille. Alors, vous pouvez vous interroger parce que ce n'est pas forcément un parcours évident jusque-là, sur ce plan-là. Hein, vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup d'anxiété, et la confiance est quelque chose que vous avez du mal à donner. Hein. Et pourtant, vous avez quand même, vous avez donné, mais est-ce que certaines personnes n'auraient pas abusé de vous? Alors j'oserais dire de votre naïveté, mais c'est de votre gentillesse, plus exactement. Mais en tout cas, oui, vous fonderez une famille. Vous aurez des enfants, vous aurez, voilà, le chien, la maison de campagne. Ne vous inquiétez pas. Non, pour le chien, la maison de campagne, c'était un peu pour l'imagerie d'Épinal. Hein. Mais en tout cas, oui, vous construirez. Sophie, bonjour. Est-ce que je vois... Que vois-je sur la santé et le caractère de Michel? Bon, eh bien, écoutez, déjà, on va regarder pour la santé. Et puis, lors d'une prochaine émission, nous regarderons pour le caractère. Alors, la santé de Michel. Ben, écoutez, moi je ne le trouve pas au top de sa forme. Je pense qu'il a l'idée d'examen ou de visite à l'hôpital. Après, ça peut être pour des examens, ça peut être pour des choses plus approfondies, bien sûr. Hein, c'est pas... Mais je sens qu'il y a quand même plusieurs problèmes. Alors ça peut être lié soit au cœur, soit à ce qui est digestif. Donc le foie, les intestins, toutes ces parties-là. Mais effectivement, je le trouve très fatigué. En plus, je le trouve à se faire du mouron, hein, à avoir la machine à penser qui est en plein fonctionnement. Donc non, effectivement, je comprends que vous me posiez la question parce qu'au vu de ces cartes, c'est plutôt moyen. Micheline, bonjour. Alors, vous êtes actuellement en Allemagne et vous prospectez pour obtenir l'achat d'un logement en vue de vous y installer. Est-ce que cela va dans le bon sens, en quelque sorte? Alors, hop, voyons cela. On va regarder pour votre installation en Allemagne. Hein, ça me paraît être une question synthétisant votre message.
Écoutez, ça va se faire. Pour moi, oui, effectivement. C'est un projet qui va se réaliser. C'est un projet également où, en fait, oui, ce n'est pas un projet qui se réalise comme ça. Hein. Vous décidez, vous achetez, vous vous installez. Non. Ça va se faire dans la concertation, dans la réflexion, avec le temps, mais pour moi, ça va, oui, ça va se faire. Ça va se faire. Alors, peut-être pas forcément tout de suite. Hein. C'est pas forcément, voilà, dans les 2-3 mois que ce projet va se réaliser, parce que on a quand même des cartes de temps, on a quand même des cartes qui ralentissent, mais en tout cas, ça prend la bonne route. Donc, bien sûr, ça ne va pas se faire dans 10 ans. Hein, il faut être réaliste. Mais je ne pense pas avant la rentrée. Voilà, je pense que c'est un minimum. Marie-Pierre, bonjour. Allez-vous trouver un appartement ou une maison en location? Alors, voyons si vous allez en fait déménager, trouver un lieu pour vous accueillir. Alors, en fait, c'est pas que vous ne trouvez pas et que vous ne trouverez pas, parce que oui, la seule chose, c'est un peu un chemin de croix, votre recherche. Pour plein de raisons. Il y a des raisons financières, on a l'impression que vous y mettez de l'énergie, mais que vous n'obtenez pas exactement ce qui vous convient, que vous n'avez pas beaucoup d'aide non plus pour trouver ce bien qui vous correspondrait. Peut-être que vous allez devoir changer de fusil d'épaule ou d'endroit, de ville. Oui, par exemple, vous recherchez là et en fait, vous allez trouver là. Voilà, c'est l'image du changement, hein, en sachant que ça ne représente pas un pays et un autre pays. Mais pour moi, je trouve que vous êtes quand même dans des périodes qui sont tout à fait idéales pour trouver. Mais vraiment, c'est extrêmement complexe, quoi. C'est au forceps que vous allez trouver. Je pense que vous allez trouver, voilà, avant la fin de l'année. J'ose espérer avant novembre. Mais là, les cartes ne sont pas non plus youpi, tralala, on y va et hop, ça se fait comme une lettre à la poste. Hein. Et je sens que quelque part, vous perdez un peu patience et vous êtes un peu agacé parce que à force de tourner en rond, eh ben, ça n'avance pas, forcément. Donc, mais vous trouverez. Je trouve que vous êtes dans des bonnes phases pour ça. Mais pas simple. Pas simple du tout. Annie, bonjour. Vous avez pris une belle rencontre avec votre âme sœur il y a 4 mois et vous avez dit que vous le voyez, cette rencontre, vers le mois de mai, juin. Vous êtes actuellement en connaissance avec Dany. Vous avez prévu la grande rencontre le 4 mai. Est-ce que Dany et vous allez avoir une chance de vivre une belle histoire sérieuse? Alors, voyons si Dany est une rencontre sérieuse.
Pas complètement certain. Annie. Pas complètement certain, parce que vous y allez vraiment, waouh, comme ça, hein, comme une fleur, youpi, tralala. Mais vous me le confirmez, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a des problèmes, mais des problèmes, et des problèmes qui sont un peu pesants, un peu lourds, et qui ne vont pas forcément convenir. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne passerez pas un moment agréable, mais ce n'est pas forcément ce que vous attendez. C'est le sentiment que j'ai. Hein, c'est vraiment, je sens quelque chose d'un peu opprimant chez ce monsieur, pas chez vous, ni mais un peu opprimant. Donc je ne suis pas complètement persuadé. À suivre. Quand vous l'aurez rencontré, vous venez reposer votre question et on verra d'autres éléments. Mais là, c'est le premier sentiment que j'ai. René, bonjour. Comment va se régler la succession de votre maman ? Allez, voyons ça. Alors, dans la difficulté, tout simplement, on a l'impression que les choses sont complexes, même si elles paraissent simples, qu'on n'a pas tous les éléments, les tenants, les aboutissants. Il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a des choses qui ont été cachées ou qui sont vieilles comme Hérode et qui ressortent. Non, c'est pas dans la simplicité que cela se règle. Et puis, alors franchement, ça vous irrite, ça vous agace, ça vous énerve. Voilà ce qui ressort. Donc, ça se réglera, hein, bien sûr. Oui, ça se réglera. Mais il va falloir composer, on est dans l'attente de quelque chose, peut-être des gens ne sont pas présents, peut-être que c'est le bazar. Voilà, disons-le tout nettement, ça se réglera. Patience, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, hein. Ça se réglera, mais alors c'est un peu poussif. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des personnes qui émettent la plus mauvaise volonté qui soit. Chantal, bonjour. Votre procès vous est favorable à 80%. Est-ce que je vois si un liquidateur va être désigné pour mettre en vente le bien immobilier afin que vous récupériez votre part ? Ne me dites pas que vous allez arriver au bout de cette histoire quand même. Ça va nous manquer dans nos échanges. Bref, en tout cas, je suis ravi qu'enfin il y ait une décision. Bon, allez, regardons si un liquidateur celle-là. Oui, il y a quelqu'un qui va être nommé. Va falloir remuer un petit peu les choses. Hein. Faut pas être attentiste et se dire bah oui, ça viendra, il n'y a pas de souci, on va laisser la justice avancer tranquillement. Non, il faut vraiment enclencher les choses. Alors je ne sais pas comment, hein, je vous en parle
tout à fait de manière tarologique, on va dire. Mais oui, il y a une action qui est menée et qui va aboutir. Voilà. Ouda, bonjour. Morad est-il l'homme de votre vie? Bon, alors, j'ai envie de calmer les chevaux, pas pour mettre un doute sur votre relation avec Morad. Mais regardez votre vie, regardez votre fonctionnement. C'est quand même important. Que vous ayez envie, bien sûr, de vivre ad vitam aeternam toute votre vie avec la même personne et que vous soyez toujours amoureuse comme au premier jour, c'est vraiment tout le mal que je vous souhaite. La seule chose, c'est que sur le plan affectif, on ne peut pas dire, je ne peux pas dire que l'équilibre soit facile à maintenir. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, vous aimez bien les hommes qui sont un peu singuliers, on va dire en marche, qui ont une personnalité atypique. Donc, qui veut dire personnalité atypique, veut dire comportement atypique également. Donc, pas toujours facile à suivre. Donc, source plus facile de conflit. Il faut le dire. Donc, que vous viviez des moments passionnés, passionnels, avec les hommes que vous rencontrez, oui. Et là, en l'occurrence, je dirais que n'exercez pas trop de pression sur Morad, parce que vous avez quand même en face de vous un garçon qui adore sa liberté et qui a un sens de l'amour qui lui est tout à fait personnel. Donc, qui ne pousse pas à créer une relation dite classique. Voilà ce que j'en pense. Non, n'ayez pas peur, c'est pas pour vous faire peur. C'est vrai que vous en attendez beaucoup, c'est vrai que je trouve qu'il y a des choses qui sont tout à fait agréables entre vous, mais je veux juste attirer l'attention sur ce point-là. Vous me diriez, mais moi je vous souhaite que ce soit l'homme de toute votre vie, ce serait magnifique. Mais si la question était posée, est-ce que c'est un homme avec lequel je peux avancer, je répondrais oui. Voilà. Mais il faut aussi bien respecter son fonctionnement parce que vous avez quand même en face de vous un homme qui a de l'autorité, un homme qui fait que ce qu'il veut, un homme qui aime bien avoir les coups des franges, les mains libres, voilà. C'est pas le garçon à qui on dit tu te mets là, tu fais ci, tu fais ça, voilà. Voilà ce que j'en pense. Après, c'est une question d'énergie, c'est une question d'entente, c'est une question de fonctionnement. Oui, je n'ai rien dit de négatif sur votre relation. J'ai juste dit, vous savez, même moi je suis marié, ça fait des années que je suis marié. Voilà, les choses avancent et tant mieux si je suis heureux qu'elles avancent de cette manière-là. Mais je mets l'accent plus sur un point, c'est le fonctionnement de chacun. C'est important de connaître le fonctionnement de chacun
parce que vous avez des hommes qui aiment avoir la bride sur le cou et d'autres qui n'aiment pas. Donc, vous voyez, il faut savoir adapter aussi en fonction de la personnalité de chacun. Et c'est pour ça que je vous donne ce conseil-là. Hein. Et comme je vous ai dit, on a des cartes. Je ne l'ai pas dit comme ça. J'ai dit, écoutez, au vu des cartes, il n'y a pas de souci. Voilà, tout simplement. Donc, avancez. Stéphanie, bonjour. Alors, vous pensez pouvoir quitter votre emploi actuel dans le courant de l'été? Est-ce que je vous vois faire autre chose rapidement par la suite? C'est-à-dire que vous avez tellement envie de partir que si je vous dis non, il faut rester, vous allez perdre votre sourire. Bon, bref, ce n'est pas simple. Ce n'est pas aussi simple que cela. Hein. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter et qu'il faut bien préparer les choses. Vous me dites, cet été, ça laisse quand même 2 mois pour voir ce que l'on peut faire. Parce que il y a certes des propositions, il y a certes des opportunités, mais ces opportunités, je ne les vois pas forcément se concrétiser comme vous l'imaginez à l'instant. Donc, il n'y a pas forcément une idée de rapidité pour réenclencher derrière. Après, si c'est pour réfléchir à un projet personnel, si c'est pour réfléchir à une dynamique individuelle, oui, mais ce n'est pas aussi simple que cela n'y paraît. Donc c'est pour ça, dans la vie, il vaut mieux tenir que courir. Ça ne veut pas dire que vous ne partirez pas, ça ne veut pas dire que vous devrez rester encore longtemps dans cette entreprise, enfin en tout cas là où vous travaillez, mais ça veut dire qu'il faut peut-être un petit peu plus préparer les choses et ne pas être plutôt fourmi que cigale. Voilà, hein, c'était pour finir sur une note littéraire de notre ami Jean de La Fontaine. Mais voilà, ne pas lâcher la proie pour l'ombre. Écoutez, nous finissons notre émission sur la question de Stéphanie. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un bon week-end. Et puis bien sûr, nous nous retrouvons dès lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Merci, à plus tard. Bye bye.